Coucou, je suis de retour. Alors là, j'ai décidé de redevenir productive. Là, dites-vous que là, j'allais faire une grosse sieste en disant mon podcast, plus tard. Là, j'ai appelé, mais non, non. Donc, si tu me connais pas encore, je me présente d'abord parce que ça peut être déconcertant. Je m'appelle Princesse Orphée et ici, t'es sur mon podcast Proverbe 31. Donc, ici, on parle de tout sans tabou. On parle non seulement de Dieu, mais de comment devenir une meilleure femme. Et quand je dis une meilleure femme, je parle plus précisément de la femme de Proverbe 31. La femme vertueuse, la femme parfaite selon la Bible. Et je pense que c'est ce à quoi on aspire toutes parce que c'est une femme moderne qui sait travailler, qui a la valeur de l'argent et surtout qui sait faire du bien aux autres tout en s'occupant d'elle-même. Elle a la balance parfaite de la vie et c'est le genre de femme que nous voulons être. Donc aujourd'hui, j'ai présenté 5 conseils, 5, 7, pardon, 7 leçons, 7 conseils que j'ai extraits de la Bible, que j'ai appris. J'aimerais d'abord faire un petit aparté. Il faut savoir que moi, ces conseils-là, déjà, je les aurais jamais vus si j'avais pas vu une vidéo sur Insta qui disait que si tu veux te rapprocher de Dieu en 30 jours, il faut que tu ailles chaque jour dans Proverbes et que tu choisisses le chapitre qui correspond à la date à laquelle tu lis, que tu prennes un verset qui te parle particulièrement et que tu prennes des notes sur ce verset ou que tu enregistres ce verset, bref, que tu médites ce verset pendant la journée. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, aujourd'hui, c'était Proverbe 4. J'ai pas fait encore aujourd'hui. Enfin, du coup, ouais. C'est le 4 juillet. Je suis allée dans Proverbe 4. Enfin, je vais aller dans Proverbe 4. Je vais chercher un verset. D'abord, je vais tout lire. Ensuite, je vais chercher un verset qui me plaît en particulier, un verset que j'aime. Noter ce que je pense à propos du verset, pourquoi je pense que c'est beau, etc. Et ensuite, c'est bon. Je vais juste le laisser. Et après, normalement, si c'est un verset que j'ai particulièrement aimé, qui m'a vraiment rappelé une relation dans ma vie, bah, tu vois, genre, je vais juste le relire plus tard, tu vois. Le relire, que ce soit quelques jours plus tard ou truc, bref. Je finirai par le relire, par retomber dessus. Et donc, ouais. Et donc, c'était par ça que je voulais commencer. C'est comme ça que moi-même, j'ai commencé à trouver ces 7 leçons-là. Et je vous recommande de faire ce petit challenge qui est super sympa. Donc, le premier conseil, la première leçon que je vais donner, c'est quelque chose que j'ai appelé la sagesse vaut mieux que toute chose. Parce que dans Proverbe 21, verset 16, ça dit « Celui qui ne suit pas le chemin du bon sens ira vite reposer avec les morts. » Et ensuite, Proverbe 20, verset 15 dit « On trouve beaucoup d'or et toutes sortes de perles, mais la chose la plus précieuse, ce sont les paroles qui instruisent. » Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que il y a quelque chose qu'on disait souvent, que ce soit en primaire et tout. On disait, on faisait des énigmes. Et il y en avait une, c'était quelque chose qu'on peut donner et recevoir, mais sans jamais le perdre. Quelque chose qu'on peut donner sans en avoir moins. Et la réponse à l'énigme, justement, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est des choses qu'on peut donner à quelqu'un, qu'on peut transmettre, mais que ça nous les enlève pas à nous. Non seulement c'est gratuit, mais en plus, c'est bénéfique pour l'autre. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool d'être plus instruite, d'être plus sage. Et pour moi, pour être sage, selon la Bible, les livres qui m'ont aidé à rentrer dans ça, déjà, c'est l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, je vous ai dit, lecture automatique obligatoire chaque mois. Peu importe le livre de la Bible que je lis, je finirai toujours la lecture avec Ecclésiaste. Je sais pas, j'arrive pas. Si je lis un livre de la Bible, je me dis, oh, bon, ça me saoule là, je vais aller lire Ecclésiaste. C'est ça, toujours, Ecclésiaste, le livre de sagesse pour moi, le meilleur, celui qui m'a le plus instruit. Après, selon la situation que vous avez vécue dans votre vie, vous pouvez peut-être mieux vous retrouver dans Job. Job, c'est l'histoire d'un homme qui a énormément souffert, qui a vécu des moments durs et qui a réussi à quand même garder sa foi en Dieu. Si vous êtes plutôt des gens qui aiment la poésie, qui aiment la musique, vous vous retrouverez mieux dans Psaume. Et puis, si vous préférez tout ce qui est vraiment factuel, que vous êtes le genre à lire, je sais pas, Albert Camus ou Victor Hugo, bon, lui j'aime pas trop, mais ou encore Zola, bah si vous aimez ce genre de littérature, même Rabelais, je vous recommanderais Proverbes. Et si vous êtes catholique ou orthodoxe et que vous avez une Bible à 73 livres,
je vous recommanderais Siracide, évidemment, ou Sagesse, tout ça. Alors, le deuxième conseil, c'est d'être le changement que tu veux voir arriver. Ça, je l'ai vu dans Proverbe 21, verset 13. La personne qui ferme ses oreilles au cri d'un malheureux ne recevra pas de réponse quand elle appellera au secours. En fait, le truc, c'est quoi? Souvent, on veut que les choses changent dans X ou X domaine de nos vies et on veut que les gens ils nous fassent du bien, mais on n'est pas prêt à faire ça pour les autres. Et c'est ça, être le changement que tu veux voir arriver. Tu veux que les gens ils commencent à plus se soutenir, tu veux qu'on t'aide, aide les autres. Tu veux qu'on soit plus gentil, tu veux que les gens ils réalisent que t'as envie de voir et de croire que les gens ont encore un bon cœur. Toi, sois la personne qui pousse les gens à croire qu'il y a encore des gens qui ont encore un cœur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut que tu sois le changement que tu veux voir arriver. Et comme l'a dit la Bible, genre, la personne qui ferme ses oreilles au cri d'un malheureux ne recevra pas de réponse quand elle appellera au secours. Ça sert à rien de vouloir qu'on te donne tout si toi, t'es pas prêt à le donner toi-même. Justement. C'est pas la personne qu'on a secourue qui ne qui ferme ses oreilles aux malheureux. Non, c'est la personne qui a fermé ses oreilles aux malheureux qui ne sera pas secourue. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Toi, en premier lieu, t'as laissé tomber des gens, t'as eu un mauvais comportement et ça se retourne sur toi. Alors que si t'es la première personne à avoir un bon comportement, ça se retourne sur toi. Tu vois ce que je veux dire, un genre d'effet boomerang. Et ça encore, je le redis, c'est Proverbe 21, verset 13. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de placer ta confiance en Dieu seul. Ça paraît évident, mais pourtant, je pense que ça ne l'est pas tout le temps. Et ça, c'est dans Proverbe 21, verset 30, par exemple. Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion ne sont valables devant le Seigneur. Ou encore Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas, je vais rendre le mal par le mal, mais mets plutôt ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. Dans toute chose, il faut pas que tu places ta confiance dans tes émotions, dans la façon dont tu te sens. Même si ton intuition peut être un signe du Seigneur, parfois on est totalement biaisé par nos émotions et même nos souvenirs, même tout ce qu'on a dans nos têtes sont totalement biaisés par nos émotions. Et c'est pour ça qu'on a tellement de vues différentes de différentes choses. Et si tu places ta confiance non pas en ce que tu ressens, non pas en ton cœur, mais plutôt en Dieu, en sa justice, en ses principes, etc., tu auras toujours cette, euh, cette, euh, cette droiture dans ton comportement qui te poussera à toujours bien te comporter parce que tu as placé ta confiance en Dieu, tu n'as pas placé ta confiance en toi, en ce que tu ressens et non pas non plus en la façon dont les gens te traitent. Tu ne rends pas le mal par le mal, mais tu fais confiance au Seigneur parce que c'est lui qui te sauvera, c'est lui qui t'occupe de ton sort. Mon quatrième conseil, c'est pas un conseil en soi, mais c'est une affirmation un peu, c'est que les ennemis de la richesse, c'est la paresse et les plaisirs futiles. Parfois, tu as envie d'avoir des choses, tu as envie d'avoir ci. Moi, en plus, j'ai une copine comme ça. Léa, si tu m'écoutes, big up. J'ai une copine comme ça et je lui dis, ouais, elle me dit tout le temps, ouais, j'aimerais trop avoir plus d'argent. Je lui dis, bah, tu sais quoi, lance-toi sur TikTok, fais ci, fais ça. Et là, non, j'ai la flemme. Et peut-être que toi aussi, t'es cette personne qui veut avoir une maison, avoir, non pas une maison, un penthouse à, à Dallas ou à New York, avec, tu sais, la vue, là, panamérique, pas, bon, vous m'avez compris. La vue, là, sur toute la ville, en haut, avec la grande cuisine, le canapé, les LED dans l'appartement. Mais quand on te parle d'étudier ou quoi, tu veux pas collaborer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux le beurre et l'argent du beurre sans même demander à la laitière de faire le minimum. Genre, comment il est censé arriver là, le beurre, si la laitière, elle n'a pas au moins fait ce qu'il y avait à faire. Euh, et ça, c'est écrit dans Proverbe 13, non, Proverbe 20, verset 13. Si tu dors tout le temps, tu deviendras pauvre. Garde les yeux ouverts, tu mangeras à ta faim. Et c'est aussi écrit dans Proverbe 20, verset 22.
Ah, pardon. Non, Proverbe 21, verset 17. La personne qui aime les plaisirs sera toujours pauvre. Celle qui aime bien boire et bien manger ne deviendra jamais riche. Le cinquième conseil aussi, c'est, bon, il est un peu lié à celui-là, c'est que l'argent ne vaut rien. En fait, si tu as gagné ton argent en arnaquant des gens, en faisant des trucs illégaux, ton argent, il vaut rien. Parce que si ton argent, c'est pas la volonté du Seigneur, c'est pas ce que Dieu veut pour toi, ton argent vaut rien. Et ça, c'est dans Proverbe 21, verset 6. Ceux qui deviennent riches à force de mentir sont des gens qui courent à la mort. Ils obtiennent des choses sans valeur qui ne durent pas. Et c'est encore renforcé dans Proverbe 20, verset 17. Au début, la nourriture volée est délicieuse, mais quand la bouche est pleine, ce sont des cailloux. Que ce soit entre acheter des fausses marques, acheter X, acheter ça. En fait, le but même, c'est pas seulement que les choses qu'on trouve jolies, elles sont jolies. Que les choses qu'on veut, on les veut parce que voilà, c'est joli. Non, souvent, les choses qu'on veut, c'est pas des choses dont on a besoin. On a juste besoin de manger, on a besoin de boire et c'est tout ce dont un humain a besoin. On a besoin d'avoir un toit. Et en général, quand on en vient à voler, etc., c'est pas qu'on n'a même pas l'argent d'avoir un toit. C'est qu'on veut des choses pour s'évader de notre quotidien et pour faire partie de quelque chose dont on ne fait pas partie de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour rentrer dans quelque chose dans lequel on n'est pas. Et donc, quand on vole ou quand on achète, par exemple, je sais pas, des fausses Balenciaga, des fausses ça, des fausses ci, c'est même pas parce qu'on aime la chose en soi. C'est juste parce que on veut jouer à faire semblant d'être des personnes qu'on n'est pas. Donc, on achète des choses qui sont pas dans notre mesure. Et si on n'a pas l'argent de les acheter, même on les vole, ou on achète du faux, ou bref, on est dans la copie et tout. On est dans la copie de choses qu'on aimerait avoir. Et au final, comme dit, la nourriture volée est délicieuse, mais quand la bouche est pleine, ce sont des cailloux. Tu vois, c'est pas tout ce qui brille n'est pas de l'or, de la même façon. Mon sixième conseil, c'est que tout le monde n'est pas bon. Certaines personnes ont un mauvais cœur. Et ça fait du mal à l'entendre. Mais il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Tout le monde n'est pas incompris. Tout le monde n'est pas aussi bon que toi. Il y a des gens qui ont juste un mauvais cœur. Et ça, c'est dans Proverbe 21, verset 10 que j'ai réalisé ça. Quelqu'un de mauvais désire faire le mal. Il n'a même pas pitié de son ami. Il y a des gens qui sont réellement mauvais. Et arrête de dire tout le temps, ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que il soit mauvais comme ça qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me traite comme ça? Je comprends pas. Euh, Pourtant, moi, j'avais été droite. Moi, j'avais été gentille avec lui. Babe, c'est pas toi le problème. C'est juste son cœur qui est mauvais. Il est juste méchant, mais il est juste égoïste. Et c'est sa façon d'être. Et il va absolument pas changer pour toi. Et il restera vicieux. Il restera mauvais. Il restera la même personne qui en a rien à faire de tes émotions. Qui en a rien à faire de la façon dont tu te sens. Et je parle pas seulement dans le sens d'un mec, je parle dans le sens de beaucoup de choses, dans le sens de nos amitiés, etc. Parce que souvent, on a tendance à penser que les gens font du mal parce que on leur fait du mal. Mais il y a des gens qui ont juste le désir de faire du mal. Le désir de faire du mal sans même qu'on fasse quoi que ce soit pour les y pousser. Que c'est juste un plaisir pour eux c'est drôle. Et donc, ça sert à rien de courir après le serpent et de lui demander pourquoi tu m'as mordu, alors que tu peux juste guérir de la blessure qu'il t'a fait, tu vois. Pendant que le venin du serpent est en train de s'injecter dans ton cœur et de t'empoisonner, toi, tu es là et tu dis au serpent, mais pourquoi tu m'as mordu? Pourquoi tu m'as mordu? Au lieu de dire, il m'a mordu, je peux rien y faire. Et maintenant, il faut juste que je me concentre sur le fait d'enlever ce venin qui est en moi pour ne pas le laisser me tuer à petit feu. Mais mon dernier conseil, last but not least, c'est de faire attention
à ceux que tu fréquentes. Car celui qui critique les autres avec toi te critique avec eux quand tu n'es pas là. Et ça, c'est dans Proverbe 20, verset 19. Et ça dit, et celui qui dit partout du mal des autres trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui parlent trop. Et c'est réel, parce que il faut parfois savoir être avec des gens qui vont savoir garder leur discrétion quand c'est à propos de toi, quand c'est à propos de tes secrets, par rapport aux choses que tu veux pas dévoiler à tout le monde. Et j'ai envie de te dire que c'est pas censé être choquant que quelqu'un arrive à garder des secrets et à bien se comporter. En tout cas, merci d'avoir écouté ce petit épisode de mon podcast et on se dit à bientôt. Bisous bisous.